Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Vénus en exil. Sur Vénus en exil, je vous parle de cartomancie, d'astrologie et de spiritualité. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir un rituel de visualisation pour le nouvel an astrologique qui aura lieu ce 20 mars avec l'entrée du soleil en bélier qui marque aussi le début du printemps et ce qu'on appelle l'équinoxe de printemps. Avant de commencer avec le rituel, je voulais vous montrer d'abord la carte astrale de cet équinoxe qui est particulièrement favorable. Donc on va voir cette carte. Tout d'abord, comme vous pouvez voir sur la carte, le soleil est encore accompagné de Vénus. Et donc on commence cette année astrologique avec cette énergie vénusienne et qui nous invite à nous lancer dans quelque chose que nous aimons. Le soleil en bélier, c'est ça, c'est nous lancer, c'est nous affirmer, commencer à dire c'est moi, je suis là. Et avec Vénus, ça nous donne envie de montrer ce que l'on aime, mais aussi d'affirmer et d'aller obtenir ce que l'on aime. Un autre aspect qui est particulièrement intéressant ici, c'est le sextile entre Soleil-Vénus et Pluton. Pluton, c'est la planète de la transformation et aussi du pouvoir. Donc, lorsque l'on décide, Soleil en bélier, de faire ce que nous aimons vraiment, Vénus, on est aidé par cette énergie de transformation profonde de Pluton. Et c'est ça l'énergie que nous allons utiliser pour notre rituel de visualisation. Ce rituel allie l'astrologie avec un exercice de visualisation très connu de la loi de l'attraction. La première chose que nous allons faire, c'est décider ce 20 mars de ce que nous voulons manifester pour cette nouvelle année astrologique. Vous devez avoir une idée très claire de ce que vous voulez être dans un an. Vous, le 20 mars 2022. Une fois que vous avez cette image bien claire dans votre tête, nous allons pouvoir commencer ce voyage astrologique, qui est un peu l'équivalent du voyage des chevaliers du zodiaque pour arriver jusqu'au temple d'Athéna. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé ou si vous connaissez un peu l'histoire, mais les chevaliers ont dû traverser les 12 maisons astrologiques pour arriver jusqu'au temple d'Athéna. Et c'est ce parcours que nous allons faire à travers de visualisation. Et pour cela, nous allons donc visualiser durant 12 jours, le matin, avant même d'ouvrir les yeux, quand on est encore dans cet état entre conscient et inconscient, et les étapes qui vont nous mener jusqu'à cette personne que nous voulons être le 20 mars 2022. Pour pouvoir faire cette visualisation le matin, c'est très important d'y penser la veille avant de dormir. Comme vous programmez pour y penser le matin. Et ne pas oublier de faire la visualisation avant d'ouvrir les yeux, avant de regarder le portable, etc. Donc chaque jour, nous allons visualiser une étape. Et chaque étape représente une des maisons astrologiques. Et pour vous expliquer le parcours, je vais utiliser un exemple, je vais me prendre comme exemple, pour vous donner un peu des idées de comment visualiser chaque maison. Donc disons que ma manifestation pour cette année astrologique, c'est de devenir la personne qui a la chaîne de YouTube qui parle d'astrologie, de cartomancie et de spiritualité, qui a le plus d'abonnés dans le monde francophone. Juste une idée comme ça. Et donc ça, c'est ce que je décide le 20 mars. Le 20 mars, j'ai une idée très claire de ce que je veux être dans un an, ou de ce que je veux avoir dans un an. Donc ça, c'est ce que vous faites le 20 mars. Décidez, c'est quoi l'objectif, c'est quoi votre manifestation ultime. Donc, je vous rappelle qu'ici, on a l'aide de Vénus et l'aide de Pluton pour cette manifestation. Donc, pensez à quelque chose que vous aimez vraiment, quelque chose que vous voulez vraiment, et ne vous limitez pas, parce que Pluton, c'est la planète super puissante et qui nous aide avec notre manifestation. Donc là, vous savez exactement ce que vous voulez manifester. Ça, on le fait le 20 donc. Et le 21, le lendemain, le matin, avant même d'ouvrir les yeux, on va commencer le premier exercice de visualisation. Dans cette première visualisation, nous allons traverser la première maison. Et la première maison, c'est celle qui représente notre identité, notre volonté, notre image, comment on se présente au monde. Donc là, vous allez vous visualiser comment vous êtes, votre image, comment vous vous présentez au monde pour être la personne qui a ce que vous voulez manifester ou qui est ce que vous voulez manifester. Donc là, par exemple, pour moi, je vais visualiser mon nom, que les gens connaissent mon nom, comment je vais être devant l'écran, peut-être un changement de look. Je vais visualiser les traits de ma personnalité que je veux mettre en avant. Le deuxième jour, pareil, le matin, avant d'ouvrir les yeux, nous allons visualiser la deuxième maison. La deuxième maison, c'est la maison des ressources. Donc ici, on parle de ressources aussi bien économiques que de talents. Donc vous allez devoir visualiser quel genre de ressources vous avez besoin et que vous aurez besoin et quel genre de talent vous devriez avoir pour pouvoir manifester ce que vous voulez. Dans mon cas, je pourrais visualiser par exemple le type de caméra ou d'équipement dont j'ai besoin et aussi peut-être un talent d'édition, quelque chose qui pourrait être utile pour la chaîne. Le troisième jour, nous allons passer à la troisième maison qui est la maison de la communication avec les personnes proches et aussi la maison de l'apprentissage. Donc ici, vous devez voir comment vous devez vous communiquer avec les personnes de votre entourage et si vous devez apprendre quelque chose de nouveau,
pour pouvoir manifester ce que vous voulez manifester. Donc pour moi, par exemple, ça pourrait être me visualiser en train de prendre un cours de marketing digital et aussi comment je vais communiquer avec la communauté. Donc, est-ce que je devrais vous tutoyer? Peut-être donner un nom à la communauté. Si vous avez des suggestions, elles sont bienvenues. Vous pouvez les mettre en commentaire. Donc, c'est un peu ça, la maison 3. C'est la communication. Comment on communique avec ceux qui nous entourent. Et aussi apprendre quelque chose de nouveau. Mais ici, quand on parle d'apprentissage, c'est des études courtes, hein, c'est pas des études longues. C'est pas commencer des études universitaires. C'est comme ce que je vous disais, pour moi, le cours de marketing digital, un cours en ligne, par exemple. Le 4e jour, nous arrivons à la 4e maison, qui est celle du foyer, de nos racines, de notre famille, mais aussi de la maison où l'on vit. Cette visualisation, ça va être la plus facile pour moi. Je vais me visualiser dans un autre appartement qui n'est pas aussi centrique que l'actuel et avec des fenêtres double vitrage, où on n'entend pas passer le se compra ou le vendeur de tamales. Je vous explique. J'habite dans la ville de Mexico, dans une zone très centrique, et la ville de Mexico est très bruyante quand on veut filmer des vidéos. Donc pour moi, le changement de résidence est une visualisation indispensable pour pouvoir manifester ce que je veux. Le 5e jour, nous arrivons à la maison de la créativité, de la romance, des enfants. Donc moi, là, je vais me concentrer sur la partie créative, voir ce que je peux faire de différent avec ma chaîne. Pour les personnes qui veulent manifester pour cette année astrologique, être en couple, la maison 5, c'est le moment de visualiser la rencontre et aussi les premiers rendez-vous. Le 6e jour, nous arrivons à la maison de la routine, du quotidien. Donc pour moi, je vais visualiser ma journée typique, à quelle heure je me lève, quand est-ce que je filme, quand est-ce que j'édite, etc. Le 7e jour, nous arrivons à la maison 7, qui est la maison de l'autre. C'est la maison du couple, c'est la maison de l'association, c'est la maison de la collaboration. Donc pour moi, je pourrais visualiser par exemple que je fais une collaboration avec une youtubeuse de spiritualité que j'aime beaucoup par exemple. Ça peut être une visualisation pour la collaboration. Pour les personnes qui veulent manifester un couple cette année, c'est le jour où on va visualiser les caractéristiques de l'autre personne. Donc là, vous allez visualiser l'autre personne, comment elle est, ce qu'elle vous apporte, comment elle vous complète. Le 8e jour, nous arrivons à l'une des maisons les plus difficiles en astrologie, parce que c'est la maison de la transformation, c'est la maison des crises, c'est la maison de l'ombre, de ce qu'on ne veut pas montrer, de ce qu'on cache. C'est aussi la maison de nos traumatismes, mais c'est aussi la maison des sciences occultes et de l'ésotérisme. Donc pour moi, je pense que je vais plus aller de ce côté-là et visualiser comment je peux intégrer plus d'ésotérisme dans la chaîne. Et pour les personnes qui visualisaient le couple, c'est aussi la maison de la sexualité. Le 9e jour, nous arrivons à la maison des grands voyages, de l'étranger, la maison de l'enseignement supérieur, des grands idéaux, c'est aussi la maison des professeurs. Donc moi ici, je vais visualiser le cours de coaching que j'ai envie de lancer cette année. Je vais aussi peut-être visualiser des conférences que je donne et pour lesquelles je dois voyager, et aussi dans différentes langues, comme ça on a la totale de la maison 9. Le 10e jour, nous arrivons à la 10e maison. La 10e maison, c'est celle de la carrière, du statut dans la société, c'est aussi la maison de la réussite et de la reconnaissance. Donc ici, pour moi, facile, je vais visualiser, recevoir la plaque que donne YouTube en reconnaissance d'un certain nombre d'abonnés. Et pour les personnes, par exemple, comme on a vu, qui manifestent pour cette année être en couple, ici, vous pouvez visualiser comment la personne vous soutient dans votre carrière, mais vous pouvez aussi visualiser que votre couple devienne quelque chose d'officiel. Donc ça change un petit peu votre statut dans la société. Vous passez d'une personne célibataire à une personne en couple. Comment vous vous présentez à la société, peut-être même marié. Et nous arrivons presque à la fin de notre parcours avec la visualisation du 11e jour. Donc le 11e jour, on va visualiser la maison 11, qui est la maison des projets, la maison de la communauté, la maison des amitiés. Donc ici, moi là, je vais visualiser mon projet bien au-delà de la chaîne de YouTube, une page web avec des cours en ligne, d'autres services pour une communauté qui aime la cartomancie, l'astrologie, la spiritualité. Je veux aussi visualiser avoir plus d'amis qui aiment ce genre de thème pour pouvoir en parler plus. Nous arrivons enfin au dernier jour de visualisation, le 12e jour, avec la maison 12, qui aussi en astrologie est considérée difficile comme la maison 8. C'est la maison de l'inconscient, c'est la maison de nos peurs, c'est la maison des rêves, des illusions, de la confusion, mais c'est aussi la maison de la spiritualité. Donc, moi, je vais me concentrer sur le côté spirituel et je vais visualiser mon développement spirituel. Et voilà, 12 jours, 12 visualisations. Je vous rappelle qu'elles sont à faire le matin, avant d'ouvrir les yeux, quand on est encore entre conscient et inconscient. Mais une fois que vous avez terminé la visualisation et que vous êtes levé, vous pouvez écrire un petit résumé de votre visualisation ou juste les points principaux pour pouvoir l'avoir comme référence tout au long de l'année et voir comment vos manifestations se matérialisent. Si vous avez aimé la vidéo, merci de la liker.
et aussi de la partager. Si vous avez des doutes ou des questions à propos de la visualisation ou vous ne savez pas trop comment faire, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.